Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître son cheval et mieux le comprendre. Bonjour. Face à un problème de comportement, on aimerait bien sûr trouver une solution simple, rapide, une recette à appliquer qui fait que tout rentre très vite dans l'ordre. À l'heure des réseaux sociaux, où on est noyé sous une masse d'informations dans laquelle c'est de plus en plus difficile de faire le tri, on peut évidemment trouver des tas de vidéos qui vont nous expliquer comment résoudre le problème que nous rencontrons. Alors, on va tomber sur des méthodes diverses, variées, qui semblent faciles à reproduire. Le danger, il est double. D'une part, il n'est pas certain que la personne qui prodigue ces conseils soit compétente, et d'autre part, même si elle l'est, si ces conseils sont tout à fait pertinents, eh bien ils le sont pour le cas particulier du cheval présenté dans la vidéo. En plus, ce que vous voyez, ce n'est qu'une petite partie du travail réalisé. Vous ne savez pas tout ce qui a été fait avant, ni ce qui devra encore être fait après. Penser qu'on peut résoudre facilement et rapidement un problème en quelques séances, qu'on va avoir une solution magique, c'est oublier qu'on travaille avec un être vivant. Non, un cheval, il ne peut pas être réparé comme on répare une machine. Il n'y a pas un bouton sur lequel appuyer pour qu'il fonctionne selon nos envies. Il n'y a pas un mode d'emploi universel qui va nous permettre d'obtenir le résultat que nous attendons. Il faut distinguer le quoi et le comment. Face à un comportement qui nous pose un problème, il y a effectivement un protocole à appliquer. Collecter des informations, observer, analyser, faire des hypothèses, définir les actions à mettre en place pour apporter une solution, tester, observer encore et ajuster en permanence. Et pour mettre en œuvre ce protocole, il faut des connaissances sur ce qu'est un cheval. Ça, c'est le quoi, ce qu'on doit faire qui s'appuie sur le savoir. Et ensuite, il y a le comment. Comment réaliser en pratique ces différentes étapes, en particulier dans les interactions avec le cheval. Le comment nécessite du savoir-faire et du savoir-être. Tout ça, ça nécessite du temps. Du temps pour apprendre à le faire, du temps pour le mettre en application. Et il faut aussi tenir compte du temps du cheval qui n'est pas notre temps. Le cheval, c'est un être vivant, ce qui implique qu'il a des besoins, qu'il éprouve de la douleur, qu'il ressent des émotions, qu'il apprend de chaque situation, de chaque expérience qu'il vit. Alors oui, chaque cheval est un individu à part entière, avec son tempérament, son passé, ses limites physiques et psychologiques. Le même problème, avec des causes similaires chez deux chevaux différents, ne se résoudra sans doute pas en appliquant les mêmes actions. Il faut s'adapter à chaque individu et suivre souvent des chemins différents. Il ne faut jamais perdre de vue que ce que nous percevons comme un problème de comportement, c'est simplement la solution que notre cheval a trouvée pour s'adapter à une situation inconfortable, voire douloureuse pour lui ou stressante, en fonction de sa perception. Pour apporter une solution, c'est donc essentiel de commencer par identifier ce qui déclenche ce comportement qui nous pose problème. Qu'est-ce qui provoque de l'inconfort? Qu'est-ce qui provoque de la douleur? Qu'est-ce qui provoque du stress pour ce cheval? Pour ça, il faut d'abord des connaissances solides en éthologie équine pour comprendre ce qu'est réellement un cheval, ce dont il a besoin, comment il se comporte à l'état naturel, quelles sont ses capacités cognitives, comment il perçoit le monde qui l'entoure. Il faut savoir observer, savoir se limiter aux faits sans interprétation anthropomorphique. Il faut savoir identifier les signaux, les postures, les expressions faciales, même infimes, et les replacer dans leur contexte. Il faut de l'empathie, c'est-à-dire être capable de se représenter ce que l'autre ressent pour identifier l'état émotionnel de notre cheval à chaque instant. Ensuite, lorsqu'on a identifié des causes possibles au comportement exprimé par notre cheval, on peut commencer à travailler sur la manière d'apporter une solution, qui devra là encore être adaptée à chaque cheval. Ça nécessite beaucoup de remise en question, ça nécessite d'acquérir des connaissances, du savoir, des compétences pratiques, le savoir-faire, et de comprendre comment se comporter, comment agir dans le respect du cheval, le savoir-être. Et tout ce processus demande du temps.
pour le cheval comme pour l'humain. La seule chose magique dans ce parcours, c'est qu'au final, on se rend compte que le chemin est bien plus intéressant que le résultat lui-même, et votre regard sur les chevaux sera changé pour toujours. Si vous voulez échanger au sujet de votre cheval, mieux comprendre son comportement, vous pouvez réserver un appel découverte offert. Le lien pour s'inscrire est dans la description. À bientôt!